Amen. Le livre de 1 Corinthiens, dans son chapitre 17, nous parle du corps de Christ, de façon globale, et des différents dons que Dieu a disposés en les différents membres qui constituent le corps du Christ. Et qui constituent le corps du Christ, c'est les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont cru en son nom, qui l'ont accepté et qui sont nés de nouveau par conséquence. Donc il faut savoir déjà que les dons spirituels dont il est question, les dons de l'esprit dont il est question, dont 1 Corinthiens 12 parle ici, ne concernent pas tout le monde. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas cru en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, ça ne les concerne pas. Parce que c'est quand tu as cru en Dieu que le Saint-Esprit descend à toi, il vient habiter en toi. On a vu ça dernièrement, il vient habiter en toi, tu deviens sa demeure et tu deviens son temple. Et lui, il vient habiter dans le temple qui est le sien, qui est ton corps. À partir de ce moment, sa descente et son installation dans ton corps, qui est son temple, dans ta vie, qui devient son temple, ça s'accompagne de plusieurs dons. Ça les dons des dons de parler en langue, les dons de guérir, les dons. Vous dire que chacun dans le corps du Christ, chacun dans l'église a son don. Et c'est pourquoi il est bon pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble, parce que c'est eux qui déversent sa bénédiction d'abondance. Pourquoi? Parce que lorsque tu viendras avec ton don, je viendrai avec le mien complétera le tien complétera celui de l'autre et tout. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, un enfant de Dieu n'est pas spectateur. Un enfant de Dieu est un serviteur. Et le service n'est rien d'autre que la manifestation du don que Dieu a mis en toi pour la communauté, pour le bien de la communauté. C'est pourquoi il a dit ici que les dons ont été donnés pour le bien de la communauté. Et maintenant, il n'y a pas un petit don par rapport à l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est petit par rapport. C'est ça qu'il dit là pour la parabole de la langue. D'accord? Il dit que les membres c'est-à-dire les moins importants, hein, sont ceux qui reçoivent, veut dire quoi? Les membres les moins honnêtes sont ceux qui reçoivent le plus d'honneur. Tandis que les membres les plus honnêtes, pas ne reçoivent pas, mais n'ont pas besoin. On se comprend? C'est ce qui caractérise l'humilité de l'utilité. C'est-à-dire que plus on est utile dans le service de Dieu, plus on est utile en tant qu'enfant de Dieu, plus on est ancré dans le service de Dieu, plus on doit revêtir l'humilité. L'humilité qu'on voit d'abord d'ailleurs depuis un certain temps. Vous comprenez? On dit que le membre le plus honorable, c'est-à-dire celui qui est le plus utile, celui qui peut le plus utile, qui est tout petit, qui nécessite tous les honneurs, c'est celui-là qui n'en a pas besoin. Pas qu'il n'a pas, mais il n'en a pas besoin, ça veut dire. Or, les autres membres, regardez un peu prenons un peu la figure des soins des femmes. Regardez combien une femme prend le soin pour faire le maquillage sur le visage, sur le front, elle frotte les trucs sur la peau et tout, parce qu'il faut que la peau change et tout. Pourtant, c'est inutile. Hein? Pourtant, c'est inutile. Ouais, un peu. Oh, ta peau, qu'elle soit noire, qu'elle soit rouge, c'est pas cool. Elle est inutile. Si Dieu t'a créé comme ça, pourquoi t'a créé comme ça? Ouais. Mais maintenant, ce dont on doit prendre soin, nos langues, celle qui dit des choses et tout et tout. Parfois, on s'en fout. L'éducation est comme ça, elle est bâclée. Soit qu'on peut voir une très belle fille, un très bel homme, mais avec une éducation tellement bâclée que n'importe quoi sort de sa bouche. Et ça teignit à partir de là, ça teignit toute l'image qu'il a passé le temps à vouloir manger. C'était juste une démonstration, ou du moins une figure, pour essayer d'expliquer ça. Vous dites, en tant qu'enfant de Dieu, comprenons que nous avons des dons. Comprenons que nous avons le pouvoir. Nous avons la puissance qui est manifestée à travers les dons que Dieu a impartis à nous, qu'il a déversés à nous. Donc l'enfant de Dieu ne peut pas se taire, ne doit pas se taire. C'est pour ça qu'il conclut en disant que chercher, aspirer aux dons. D'accord? Aspirer aux dons. Ça veut dire qu'il faut chercher. Que la prière de l'enfant de Dieu devienne celui qui ne sait pas quel est son don. Seigneur, quel est son don? Quel est mon don, Seigneur? Révèle-moi quel est mon don, afin que je sache dorénavant comment marcher, comment faire, quoi dire, quoi faire, quand et où. Pourquoi? Parce qu'en sachant quoi dire, quoi faire, quand et où, je deviens important pour quelqu'un à côté de moi. Mais tant que je ne sais pas ce que je dois faire, je suis inutile. Quelqu'un va mourir à côté de moi, pourtant j'ai la solution à portée de main et je ne lui ai pas porté, et à ce moment il devient coupable de sa mort. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quelqu'un d'enfant va échouer le BTS, pourtant je suis assis, je sais que je peux donner un coup, deux coups. Parce que j'en ai la capacité, mais j'ai choisi de me taire, de ne rien faire. Et je suis coupable de son échec. D'accord? À chacun de transposer ça dans son environnement microéconomique direct, micro autant pas économique, dans son environnement micro-social, je veux dire ainsi, direct, pour savoir comment suis-je utile dans ma communauté, dans mon environnement, autour de moi, à quelqu'un qui est près de moi, par ou avec ma qualité d'enfant de Dieu. Comment suis-je utile? Est-ce que j'ai la parole de connaissance? Est-ce que j'ai le don d'interprétation? Est-ce que j'ai le don d'enseignement? Quel est mon don? Et comment je le mets au service
Parce que beaucoup aussi savent quel est leur don. Beaucoup aussi sont découverts une certaine aisance à faire certains baccalauréats. Le don, c'est quoi? Tu sais quel est ton don quand tu sais que tu as une certaine aisance à faire quelque chose. C'est le don que Dieu t'a donné. Et quand on a une certaine aisance à faire certaines choses, mais ils choisissent de ne pas le faire. C'est un problème. Parce que tant que tu ne le fais pas, tu bloques l'accès ou du moins la bénédiction à quelqu'un. On se comprend un peu. Par contre, que Dieu déverse sa bénédiction, c'est pas qu'on sera ensemble en tant qu'enfant de Dieu, le ciel va s'ouvrir, il va pleuvoir sur nous. Non, c'est pas ça. C'est que la bénédiction, là, c'est que toi, tu as un don enfoui en toi en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu a déversé en toi, qui fera en sorte que quand je serai à côté de toi, que je puisse puiser, bénéficier de ça pour que ça m'aide quelque part dans ma vie. Et quand on sera dans une communauté de 10, 15, 20, 30, 40, 50 personnes, où chacun a son don divers, ça fera donc 50 ou du même 49 dons différents qui pourraient m'être profitables à moi. Mais si nous sommes 40, 50, 60 et tout, puis chacun c'était, je sors de là, je rentre, j'ai pas été béni, pourtant j'ai été en compagnie des enfants de Dieu, en compagnie des frères et des sœurs. Tu comprends un peu? Donc, voilà comment est-ce que on doit comprendre cette parole de 1 Corinthiens chapitre 12. D'accord? Le corps du Christ. Le corps du Christ, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est plus important que l'autre. Nous sommes le corps du Christ. S'il n'existait pas, comment est-ce que le corps verrait pour marcher? Si la langue n'existait pas, comment est-ce que le corps ferait pour s'exprimer? Si les pieds n'existaient pas, comment on se déplacerait? D'accord? Si l'oreille n'entend, s'il n'y avait pas d'oreille, il y avait les yeux et tout, comment est-ce qu'on entendrait ce qu'on dit? À ce moment, tu comprends? S'il n'y avait pas le nez, comment est-ce qu'on sentirait, on numérait l'odeur? Comment est-ce qu'on saurait qu'ici, le gaz n'encombre pas? Parce que ce n'est qu'une existe parce qu'on a aimé. D'accord? S'il n'y avait pas le toucher, comment est-ce qu'on saurait que ceci chauffe, ça ne chauffe pas, mais pas la caméra et tout et tout? Tu comprends un peu? Donc, comprends que chaque partie du corps, chaque membre du corps a son utilité. Et les membres du corps dont tu sais que ce n'est pas les yeux, ce n'est pas les narines, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas les oreilles, mais c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous, c'est les êtres humains, c'est les enfants de Dieu. Tu comprends donc, à partir de moi, je comprends donc que Yves est important, je comprends que Danois est important, je comprends que Perrin est important, je comprends que Olivier est important. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas les yeux, je ne me déplacerais pas. Je comprends donc que Danois paie que les yeux. Olivier paie que les oreilles. Yves paie que la bouche. Et ainsi de suite. Donc à partir de ce moment, j'ai besoin de tous à côté de moi, j'ai besoin de tous autour de moi pour que je sois complet et que mon fonctionnement et ma marche soient complètes. Pour que je ne marche pas l'aveuglette, pour que je sente l'odeur qui me signe au danger, pour que j'entende ce qu'on dit, l'acte et tout et tout. Il n'y a pas un enfant, Dieu ne devrait donc pas dire je n'aime pas tel, je ne marche pas avec tel, rien. Surtout si les tels et tels sont les enfants de Dieu aussi, parce que la Bible nous recommande de marcher en enfant de Dieu. Pas un enfant que le ventre de ma mère a accouché, mais un enfant de Dieu. D'accord? Un enfant de Dieu. À partir de ce moment, donc, c'est ok, je suis avec tel et tout, qui vont me compléter spirituellement, ou du moins avec les dons spirituels qu'ils ont reçus en tant qu'enfants de Dieu. Parce que eux aussi, oui, ils ont reçu la parole, ils ont cru en elle, et elle leur a donné la capacité de devenir des enfants de Dieu comme moi. Et à partir de ce moment-là, ils deviennent une partie du corps de Christ que je forme aussi en tant que partie. Donc, moi, ma partie que je suis, avec la partie qu'ils sont, on formera le corps complet et on saura et on pourra s'entraider. La main pourra laver la tête pourra réfléchir pour que les pieds se déplacent, les pieds pourront conduire le corps quelque part, et ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà ce qu'on peut dire. Comme j'ai dit, la prière de l'enfant de Dieu devait donc être Seigneur, révèle-moi mon don. Seigneur, aide-moi à mettre mon don en manifestation. Seigneur, aide-moi à mettre mon don au service de la communauté afin que je sois utile, non seulement pour ma communauté, mais pour le corps du Christ tout entier et que je te sois agréable. Amen.